Vous êtes-vous déjà demandé ce qui arrive réellement à votre prostate quand vous continuez ou arrêtez de vous masturber après 50 ans? C'est une question que beaucoup d'hommes se posent en silence, mais qu'ils osent rarement poser à voix haute. Certains s'inquiètent qu'un excès puisse causer des dommages. D'autres craignent qu'éviter cette pratique puisse aggraver leurs problèmes de prostate. Et dans ce silence, les mythes commencent à naître, laissant les hommes incertains de ce qui est sûr, utile ou nocif. Je veux que vous sachiez tout de suite, vous n'êtes pas seul à vous poser cette question. Je suis le docteur Alicia Dubois et laissez-moi vous dire que chaque semaine, des hommes de plus de 50 ans s'assoient dans mon cabinet et murmurent exactement cette même question, comme s'il s'agissait de quelque chose de honteux. Mais la vérité, c'est que la masturbation est une partie naturelle de la vie, et la façon dont elle affecte votre prostate peut changer avec l'âge. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous expliquer le véritable lien entre le plaisir solitaire et la santé prostatique pour que vous puissiez faire des choix qui vous semblent sûrs, confiants et éclairés. Ce qui se passe dans votre corps. Commençons par ce qui se passe réellement à l'intérieur de votre corps. La prostate est une petite glande très importante, de la taille d'une noix environ, qui se trouve juste en dessous de la vessie et entoure l'urètre, le conduit qui évacue l'urine du corps. Son rôle principal est de produire le liquide qui se mélange aux spermatozoïdes pour créer le sperme. Ce liquide n'est pas qu'un simple transporteur. Il contient des nutriments et des substances protectrices qui aident les spermatozoïdes à survivre et rester en bonne santé durant leur parcours. Mais voici la partie que beaucoup d'hommes ne réalisent pas. Votre prostate continue de produire ce liquide en permanence, que vous soyez sexuellement actif ou non. Quand vous l'évacuez régulièrement par l'intimité avec un partenaire ou par la masturbation, vous permettez essentiellement à la glande de se vider et de se renouveler. L'ancien liquide est évacué et la prostate reçoit le signal de continuer à fonctionner dans un rythme sain. Quand cela ne se produit pas pendant de longues périodes, la glande peut devenir congestionnée, comme une éponge qui a trop absorbé et qui n'est plus rincée. Cette congestion peut laisser la glande irritée ou enflée. Et avec le temps, elle peut contribuer à l'inconfort, aux changements urinaires ou même aux infections. Donc, pensez à l'évacuation régulière comme à un moyen simple de maintenir le système en mouvement. C'est comme une forme de ménage interne, un doux nettoyage de printemps pour votre prostate. Les bénéfices protecteurs possibles. Maintenant, voici où beaucoup d'hommes de plus de 50 ans deviennent particulièrement curieux. La masturbation pourrait-elle faire plus que simplement apporter un soulagement? Pourrait-elle réellement protéger la prostate? Dans de nombreux cas, la réponse est oui. Quand la glande est vidée de manière constante, la circulation s'améliore et les tissus de la prostate reçoivent un meilleur apport en oxygène et nutriments. Cela aide à réduire l'accumulation de liquide ancien ou stagnant, qui pourrait autrement irriter la glande. Cela diminue aussi la pression à l'intérieur de la glande, ce qui peut soulager le stress exercé sur les structures environnantes. Beaucoup d'hommes remarquent même un bénéfice très pratique dans leur vie quotidienne. Quand ils maintiennent un rythme d'évacuation régulier, leur flux urinaire semble souvent plus facile, plus fort et moins interrompu. Ce n'est pas leur imagination, parce que la prostate entoure l'urètre. Tout changement ou congestion dans la glande peut comprimer ce tube, rendant la miction plus lente ou plus difficile. En gardant la prostate moins congestionnée, l'urètre subit moins de pression, ce qui signifie que la vessie peut se vider plus confortablement. C'est un petit changement qui peut faire une grande différence dans votre ressenti quotidien. L'importance de l'équilibre. Mais comme la plupart des choses en matière de santé, l'équilibre compte vraiment. Trop de quoi que ce soit, même quelque chose de naturel et normal, peut commencer à causer des tensions. Si un homme commence à compter sur une masturbation excessive, surtout quand cela devient plusieurs fois par jour ou plus une compulsion qu'un choix, la glande prostatique et les tissus environnants peuvent ne pas avoir le temps de récupération dont ils ont besoin. Avec le temps, cette stimulation répétée peut irriter la glande, conduisant à des sensations de douleur dans la région pelvienne, un inconfort sourd et persistant, ou même une sensation de lourdeur qui persiste après l'acte. Au lieu de se sentir rafraîchi ou soulagé, le corps peut commencer à se sentir épuisé, comme s'il avait été poussé trop loin. Donc, bien qu'une évacuation régulière soit souvent utile, pousser le corps au-delà de sa zone de confort peut créer le résultat exactement opposé, laissant la prostate gonflée, fatiguée et moins résistante. L'aspect lifestyle et émotionnel. Une autre considération importante est la façon dont la masturbation s'intègre dans votre style de vie et votre santé émotionnelle plus large. Quand elle fait partie d'une routine équilibrée, associée à un sommeil réparateur, un mouvement quotidien pour maintenir une circulation forte, une bonne hydratation et une vraie connexion avec les autres, elle soutient souvent le corps et l'esprit. Elle peut agir comme l'un des nombreux outils pour la relaxation et le bien-être. Mais quand elle devient l'exutoire principal ou unique, surtout comme moyen d'échapper au stress, à la solitude ou à l'ennui, elle peut discrètement passer de soutenante à nuisible.
Dans ce cas, l'habitude n'aide pas vraiment la prostate ou n'améliore pas la santé globale. Elle masque des besoins plus profonds. Le corps peut commencer à se sentir plus fatigué au lieu d'énergiser, et l'esprit peut se sentir plus isolé au lieu de combler. L'impact hormonal après 50 ans. Pour les hommes de plus de 50 ans, l'intimité de tout type, qu'elle soit partagée avec un partenaire ou vécue seule, porte une influence étonnamment puissante sur vos hormones. Chaque fois que vous vous libérez, votre corps expérimente une vague naturelle de relaxation qui diminue les hormones de stress, comme le cortisol. Cela compte parce que le stress est l'un des ennemis cachés mais les plus dommageables de la santé prostatique. Des niveaux élevés de cortisol exercent une pression constante sur le corps, resserrant les vaisseaux sanguins, perturbant le sommeil et créant un environnement où la prostate a du mal à rester équilibrée. C'est pourquoi cette libération douce peut agir comme une soupape de sécurité, aidant à protéger la glande et calmer le système nerveux. En même temps, il est important de prêter attention à la façon dont votre corps répond. Si vous remarquez qu'après, vous vous sentez plus fatigué que rafraîchi ou plus faible au lieu de plus léger, cela peut être la façon de votre corps de demander un rythme plus lent, moins de fréquence et plus de récupération entre les libérations. Écouter ces signaux fait partie de prendre soin de soi intelligemment. La masturbation est-elle nocive ? Ce que je rappelle toujours à mes patients, c'est ceci. La masturbation elle-même n'est pas intrinsèquement nocive pour la prostate après 50 ans. Ce qui fait la différence n'est pas simplement si vous le faites, mais à quelle fréquence, comment cela s'intègre dans votre vie et le sens que vous y attachez. Pratiquer quelques fois par semaine d'une manière qui semble naturelle et non forcée et combinée avec un style de vie qui soutient une bonne circulation, une nutrition équilibrée et un repos constant, elle peut être non seulement sûre, mais véritablement bénéfique. D'un autre côté, quand elle devient excessive ou quand elle tient lieu de seule forme d'intimité, elle peut graduellement épuiser le corps et l'esprit. C'est alors que les hommes rapportent souvent se sentir vidés au lieu de renouvelés, plus isolés que connectés et moins vitaux globalement. En d'autres termes, l'acte lui-même est neutre. C'est le contexte et l'équilibre qui déterminent s'il vous renforce ou diminue discrètement votre bien-être. Quelle est l'approche la plus saine ? Alors, quelle est l'approche la plus saine ? C'est de penser à la masturbation non comme quelque chose à craindre, mais comme l'un des plusieurs outils pour la santé prostatique. Restez attentif aux signaux de votre corps. Si vous ressentez soulagement, aisance et confort après, c'est un bon signe que votre glande répond bien. Si vous ressentez lourdeur ou inconfort, donnez-vous le temps de vous reposer et explorer d'autres moyens de soutenir votre prostate par l'alimentation, l'hydratation ou même un exercice doux qui maintient le sang circulant vers la région pelvienne. Comme vous pouvez le voir, la réponse n'est pas simplement que la masturbation après 50 ans aide ou nuit à la prostate. La réponse est qu'elle peut faire l'un ou l'autre selon la façon dont elle est pratiquée. Votre prostate bénéficie d'une libération régulière, mais elle a aussi besoin d'équilibre, de soins et de respect. Si vous traitez votre corps avec patience, écoutez ses signaux et utilisez la masturbation comme partie d'un modèle plus large de vie saine, elle peut être un allié sûr et naturel pour protéger votre prostate. Alors, ce soir, si vous vous trouvez à vous demander s'il faut vous engager ou non, souvenez-vous de ceci. Il ne s'agit pas de honte et il ne s'agit pas d'extrême. Il s'agit d'équilibre, de conscience et de soin de soi. Votre prostate est résistante, mais comme chaque partie de votre corps après 50 ans, elle prospère mieux quand vous la nourrissez avec des habitudes douces et constantes. Je suis le docteur Alicia Dubois et je veux vous remercier d'avoir passé ce temps avec moi. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, assurez-vous de vous abonner pour plus de conseils clairs et compatissants sur la santé masculine. Prenez soin de vous et souvenez-vous, votre bien-être est en